Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment changer votre perception des événements que vous vivez grâce à 3 questions afin de dédramatiser la situation, de garder votre calme plus souvent et enfin arrêter de vous plaindre et agir. Mais avant de commencer, je vous propose de vous abonner en cliquant soit au-dessus, soit en dessous sur le petit bouton abonnez-vous. Donc, dans notre vie, on vit toujours des situations qui ne correspondent pas à ce qu'on attendait. En gros, vous allez à un entretien, vous êtes pressé, vous montez dans le métro et bam, il tombe en panne. Vous avez rendez-vous avec un ami, soit il est en retard, soit il annule, vous attendez, enfin ouais. Vous attendez un texto qui ne vient jamais, votre copain vous avez dit qu'il vous enverrait un message quand il serait rentré pour vous rassurer et il ne le fait pas. Vous aviez prévu une sortie en vélo et puis ben voilà, le mauvais temps est là. Bref, il y a toujours des situations qui ne correspondent pas à ce qu'on avait attendu. Il y a toujours ça et il y aura toujours. Et qu'est-ce que ça vous provoque chez vous? En général, ce que ça provoque chez les gens, c'est de l'énervement, de la colère. Parfois même, on s'engueule avec notre conjoint ou nos amis. Enfin, ce sont des sentiments qui sont pas agréables et qui vous font devenir vraiment négatifs en fait. Donc moi, vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai commencé à me mettre en colère, à ruminer parce que mon ordinateur marchait plus, parce que le bus qui devait passer à 12h15, à 12h35, il est toujours pas là. Enfin voilà. On perd un temps fou en fait avec ce genre d'émotions négatives face à des situations qui nous arrivent et qui ne correspondent pas à ce qu'on avait attendu. J'ai la solution pour vous. Ce sont 3 questions. Au fur et à mesure de mon apprentissage en développement personnel, j'ai mis en place dans ma vie ces questions au fur et à mesure et ça m'a vraiment beaucoup aidé à gérer les différents événements, les différentes situations dans lesquelles je me trouvais. Donc la première question c'est: est-ce que c'est grave? Est-ce que ce que je vis actuellement, c'est grave? Vous verrez la puissance en fait de cette question quand vous l'utiliserez. Vous êtes effectivement dans le métro, on va dire. Le métro s'arrête. Il vous dit qu'il y a un problème et qu'il ne sait pas pourquoi. 5 minutes, 10 minutes. Vous allez donc être en retard à votre rendez-vous, au travail, ce que vous voulez. Et là, en général, moi, ma première réaction, avant, ma première réaction, c'était de m'énerver, j'étais en colère. Et finalement, si vous vous posez la question, est-ce que c'est grave? Vous redescendez tout de suite. Vous vous rendez compte, en fait, non, c'est pas grave. Et que ça sert à rien de s'énerver. La plupart du temps, c'est pas grave. Il y a des événements qui sont graves, effectivement, mais voilà. 90%, 95% des événements qui nous arrivent, il y a pas besoin en fait de s'énerver et de monter comme ça en colère. Donc ça c'est la première question. Je la lis souvent avec la deuxième question qui est: est-ce que cela va faire une différence dans 5 ans? Sous-entendu, est-ce que c'est important? Si vous vous fâchez avec votre ami parce qu'il est en retard ou je ne sais quoi, est-ce que vraiment ça aura une importance dans 5 ans? Si ça n'a pas d'importance, pourquoi perdre 45 minutes à s'énerver tous les deux, à peut-être perdre une amitié parce que vous êtes allés tellement haut, si dans 5 ans, ça ne change pas? Donc, est-ce que c'est vraiment important? Et la troisième question que j'ai, qui est pour moi la plus importante, en tout cas celle qui marche le mieux pour me faire redescendre dans ce genre de situation, c'est: est-ce que j'ai une influence sur la situation? Alors ça a une puissance incroyable, en tout cas pour ma part, parce que justement, vous êtes dans le métro, je reprends cet exemple-là, vous êtes dans le métro s'arrête, il est en panne, vous vous énervez tout, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Bien souvent la réponse c'est non, que je m'énerve ou pas, le métro il est en panne et ça va pas aider le technicien à aller plus vite. Avant, je m'énervais vraiment beaucoup, très souvent, contre mon ordinateur. Bon, depuis que j'en ai acheté un nouveau, ça va beaucoup mieux. Mais même parfois, il plante, je ne sais pas. Est-ce que ça va changer quelque chose si je m'énerve toute seule contre mon ordinateur? Absolument pas. Et ça, franchement, vous verrez dans beaucoup de situations, malheureusement des situations qui
ne sont pas en accord à ce que vous attendiez, vous n'avez aucune influence. Donc il n'y a pas besoin de vous énerver, parce que quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. Je m'énervais aussi beaucoup par rapport au mauvais temps. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup... le soleil, tout ça, c'est quelque chose qui a de l'influence sur moi. Et je m'énervais parce qu'il faisait moche, il faisait gris. Et je m'énervais toute seule, parce qu'en fait, que je m'énerve ou pas, il pleut, hein, on ne peut pas changer grand-chose. Pour résumer, il y a un petit texte qu'on attribue souvent à Marc Aurèle, mais bon, en faisant des recherches, j'ai pas trouvé de source sûre. Je l'ai même d'ailleurs vu plutôt attribué à une espèce de prière. Mais bon, l'idée c'est pas grave, c'est le message qui est important, c'est accepter les choses que vous ne pouvez pas changer, ayez le courage de changer les choses que vous pouvez, et la sagesse de faire la différence entre les deux. C'est devenu comme une espèce de mantra pour moi, parce que ça m'aide beaucoup à me dire, est-ce que j'ai une influence? Est-ce que je peux changer les choses par moi-même? Oui, non. Si j'ai pas d'influence et que je peux rien changer, j'accepte. Si je peux changer les choses, j'agis. Et ça, c'est important, agir. Donc voilà, première question, est-ce que c'est grave? Deuxième question, est-ce que ça va faire une différence dans 5 ans? Est-ce que c'est important? Et troisième question, est-ce que j'ai une influence sur la situation? Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, le meilleur moyen de me remercier, c'est de liker et de partager massivement la vidéo. Vous pouvez aller plus loin avec moi en téléchargeant le guide offert avec le lien en dessous ou au-dessus, ou même avec le petit i qui s'affiche là ou là. Et vous arrivez sur une page, vous rentrez votre nom, votre prénom et votre nom et votre email, et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Et n'oubliez pas, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer.